Silhouette élancée, Patrick Chesney, 75 ans, nous a donné rendez-vous dans un palace parisien où il boit sobrement de l'eau. Tapi dans une sorte de pénombre, l'homme est moins prolixe à l'oral qu'à l'écrit. Tandis que son troisième ouvrage, sorti en librairie le 2 février, Lettres d'excuses, est un florilège d'anecdotes divertissantes, son retard sur scène un soir pour donner la réplique à Mathilda May parce qu'il est occupé à lire le journal dans sa loge, son fou rire avec la souffleuse d'Elvire Popesco en panne de mémoire sur scène, son chaotique couple à trois avec une jeune femme et le parolier Pierre Barou, l'homme est d'un abord rugueux. À sa décharge, voici 49 ans qu'il fait carrière et doit donc se livrer à l'exercice de la promotion. Avec plus ou moins de succès, comme il en convient lui-même. Et s'en excuse dans son ouvrage lorsque, par exemple, il en vient à balancer, un jour où il est mal luné, sur le réalisateur Patrice Lecomte, ou finit par dire du mal de l'île de Ré à un journaliste localier qui croyait venir recueillir les impressions élogieuses de ce résident estival. CIST comme Paris, récit insupportable par moments mais je ne peux pas faire sans, grommelle-t-il. Râleur, Chesney ? Son principe narratif, judicieux parce qu'il balaye le temps et les sujets, évoque pourtant les contours d'un bon vivant. Et disons-le, d'un homme à femme. Il dit de lui, « Je suis un amateur d'expérience. Je suis curieux de découvrir les choses, les pays, les gens, les breuvages, les amours. J'aime dévorer la vie et les aventures sentimentales en font hautement partie. » Pour autant, et même si quelques conquêtes sont mentionnées, ici une belle Hélène, là une vibrante Dominique, là encore la chanteuse Sappho sur fond de quelques ébauches de bacchanal, il précise, « Je ne suis pas un séducteur, dans le sens où j'aime davantage me laisser séduire que je ne séduis. Je préfère qu'on vienne à moi. J'ai un peu peur. Les jolies femmes m'intimident. » Marié à 70 ans à son amoureuse depuis plus de 40 ans, Josiane Stoleru, avec laquelle il a eu sa fille aînée, mais père de 2 enfants, de 2 autres femmes, venues plus tard dans sa vie, il admet une relation on-off et souligne, « Bien sûr, Josiane est la seule à qui je dois des excuses. J'ai cherché à droite, à gauche et finalement ça a été l'élu. Elle est à part. CIST organique. Elle a le don de ne pas être atteinte par mes incartades. Elle a toujours su qu'elle était la femme de ma vie et que j'étais l'homme de sa vie. Et elle a eu raison. On se comprend et puis elle a à peu près mon âge, et finalement CIST bien. Pourtant, encore aujourd'hui, dès qu'il y a un scénario avec un homme très mûr qui sort avec une femme plus jeune, CIST moi qui le reçois en premier. Patrick Chesney pense qu'on se fait parfois une fausse image de lui, les metteurs en scène me mettent systématiquement dans le registre de l'émotion, en me proposant des emplois de bougon qui cachent une certaine tendresse alors que je voudrais interpréter des personnages drôles. Lui qui consacre de longs passages de son livre à imaginer l'avenir qu'aurait pu connaître son fils Ferdinand, s'il n'était décédé en 2006, à 20 ans, dit s'être habitué au tragique, à la dimension mortelle de la vie, mais veut croire à une dynamique. CIST ce qui me plaît dans le métier d'acteur, sauter d'un projet à l'autre. D'ailleurs je suis un ami infidèle, qui papillonne, CIST le lot de ceux qui sont en tournage, il se crée une bande, puis passe à une autre. Et ne s'excuse, en vérité, que du bout des lèvres, sans trop d'égard pour le titre de son livre. Parce qu'un fait, je veux faire passer plusieurs messages, à travers ces excuses. Par définition, on est rarement à la hauteur au cours d'une existence, on blesse des gens par égoïsme ou inattention.
mais on peut aussi avoir des difficultés à être conforme. Et chercher également à se trouver des excuses qui reviennent à dire subtilement va te faire foutre. Cet hypocondriaque qui guette l'ennemi intérieur qu'est la maladie s'avoue angoissé. Il y a des matins miraculeux où tout va bien mais d'autres où je suis de mauvaise humeur. Je ne vois pas de perspective. Si est compliqué de se projeter à partir d'un certain âge. On se lève moins facilement. Sans parler de l'arthrose ou de la prostate. Si ce n'était que pour lui, la retraite ne lui sied pas. Évidemment il faut prendre en compte la pénibilité mais il y a aussi toute cette catégorie de la population qui n'a pas envie de lever le pied et qui préfère continuer à travailler parce que ça donne un sens à la vie. Le rôle qui lui plairait ? Celui de Don Quichotte, qu'il a déjà interprété et dans lequel il se verrait à nouveau. Un vieil homme qui se bat contre les moulins. Un redresseur de tort drôlatique avec une vision enfantine. Lettre d'excuse, édition L'Archipel. Cet article est à retrouver dans Gala N degré 1548, disponible dans les kiosques ce jeudi 9 février 2023. Crédit photo, Cédric Perrin.